Mardi 30 juillet 2024, c'est une nouvelle ère qui souffle dans la vie des privilégiés du FIAD Atakpamé du retour du gigantesque sommet mondial du coaching. Enthousiastes comme jamais, ils se retrouvent dans la belle salle de Nice Hotel pour une clinique de santé et du bien-être pas comme les autres. À la tête de cette session, le coach Yaovi Denise Amegbemoué, secrétaire FIAD Atakpamé. Comme il est de coutume, les participants ne manquent à la tradition qui est de saluer la République togolaise sans oublier l'association FIAD. Ce moment est solennellement conduit par deux personnalités au nom de Tohiroro Marie-Madeleine, couturière, et Edem Olalo, délégué médical. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts. Je m'engage. Je m'engage. Être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour accueillir chaleureusement l'Assemblée, l'ingénieur des eaux et forêts mis à la disposition de sa famille, M. Edo, adresse quelques mots. Notre présence à cette clinique n'est qu'une opportunité de réussite. Après ce gigantesque sommet mondial de coaching en Côte d'Ivoire, où tout a été à son comble, c'est à notre tour d'être inondés des fruits de cette conférence. Voilà le pourquoi ce soir nous nous rassemblons sous le thème « Le métier du coach ». Que chacun de nous soit rassuré et se vautre sur sa chaise pour déguster, étape par étape, les fruits de la transformation intégrale. Dans la rubrique suivante, consistant à exprimer les raisons de son amour pour l'association FIAD, c'est la voix du coach Alona Biliwa, ingénieur des travaux agricoles, qui résonne dans la salle. Pourquoi j'aime FIAD? Le FIAD, c'est une organisation spéciale. Elle vous sort totalement de l'ignorance parce qu'elle offre tout ce qu'il faut pour découvrir qu'on est vraiment dans un monde où on se détruit, on est dans les vibrations négatives et on croit qu'on vit. C'est dans ça que j'étais. Donc, le FIAD, par ses enseignements, par ses formations continues, m'a ouvert les yeux et m'a mis sur le chemin de la réussite parfaite, de la réussite intégrale. Ceci étant, l'étape des enseignements est entamée. L'élu choisi pour délivrer l'unique exhortation de la soirée est l'opérateur économique, coach Noël Ediaba Ohini. Son thème, vivre dangereusement. Vivre dangereusement, c'est sortir du confort. Bref, c'est vivre avec audace. J'ai pu assister au 8e sommet du coaching. Cela n'a été mon engagement à vivre dangereusement. Le coaching nous a appris que la réussite, bien le succès dans la vie, a 4 référentiels. Un référentiel physique qui pouvait me dire que non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'aventurer, je ne peux pas m'engager. J'ai banni cela. La référentiel, bien, la dimension émotionnelle qui était dans les émotions. La dimension spirituelle qui pouvait m'amener, bon, non, je vais aller passer par la spiritualité pour faire ceci, non. Mais parce que le coach nous a appris à s'engager dans la dimension mentale. La dimension mentale qui nous amène à vivre dans le mental afin de vivre selon la folie de Dieu qui nous vient. Et vraiment, si j'ai pu aider au sommet mondial, ce ne sont que le résultat de mon engagement à vivre dangereusement. Je nous exhorte, faites comme moi et vous aurez vraiment ces fruits. Ne dites pas, ne respectez pas, pardon, dans la dimension physique, mais choisissez la dimension mentale. Le message du jour et de toutes les antennes FIAD est titré « Le métier de coach ». Qui de mieux placé pour en parler qu'un coach lui-même? Impatient d'être éclairé, tous écoutent attentivement leur président FIAD Atakpamé, coach Michel Achemi. Quand vous êtes dans un milieu où tout l'air qui circule, l'environnement, quand tout ça là-bas dans un sens positif, ça vous contamine. C'est de ça qu'il est question. Ça vous contamine aussi, dans le sens positif. Et maintenant, progressivement, il faut que le mental soit préparé dans ça. L'état d'esprit avec lequel tu vas au sommet, tu viens à la clinique,
de la santé et du bien-être détermine le résultat que tu auras, dans tous les sens. On dit de faire la contribution. Qu'est-ce que tu veux en ce moment-là? Qu'est-ce que toi, tu demandes à Dieu? La bassine que tu as amenée pour que Dieu puise dedans, dans ça, il va te puiser, tu vas retourner à la maison. Faisons le coaching pour que notre vie soit un témoignage. Ce que nous faisons ici, c'est le coaching. Parce que nous avons notre mental qui est bourré par un certain nombre de vérités ou bien de réalités qui caractérisent notre vie. Il faudrait que petit à petit, certaines choses qui bourrent notre mental commencent par se déplacer à de nouvelles choses qui puissent impacter notre vie de tous les jours. C'est de ça qu'il est question. Suite à cela, un appel à la générosité est lancé par l'ambassadeur du développement, Roger Wama, conseiller pédagogique. Lorsque nous donnons à Dieu, nous forçons sa main pour ouvrir des portes à nous, des portes favorables à nous, ou alors pour l'amener à bloquer tout ce qui est contraire à notre volonté. Donc je vous invite à présent de mettre la main à la poche pour donner avec foi et amour. Et vous verrez que vous serez comblés en abondance. Pour mettre un terme à cette séance enrichissante, un atelier de paroles transformatrices est fait par le coach Dominique Basson, opérateur économique. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition Je renonce à ma... Le coaching étant un processus de transformation de l'être intérieur, reste et demeure indispensable dans la vie de quiconque désire vivre dans la grâce et la pleine abondance.